Salut, moi c'est Pasteur Emmanuel et merci beaucoup pour avoir regardé cette vidéo. J'ai enregistré cette vidéo et j'ai décidé de partager quelques pensées avec vous. Et merci en tout cas. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo avec vos amis et les membres de votre famille. Vous allez sur YouTube, cherchez Emmanuel T. Naweji, vous allez me trouver là-bas, en français et en anglais. Vous pouvez aussi regarder ici en bas, vous voyez le nom ici, emmanuelnaweji.com, c'est ça mon site internet. C'est bilingue, français et anglais. Et aujourd'hui, je veux parler de quelque chose de très important. J'ai pensé que toi et moi, nous pouvons peut-être discuter, parler aussi de ça. Alors, vous allez laisser en bas ici, vous laissez vos commentaires, vos questions. J'ai besoin aussi de vos idées, parce que c'est comme ça qu'on apprend ensemble et c'est comme ça qu'on grandit ensemble, qu'on s'édifie comme l'Église de Dieu. La question est celle-ci. Comment vivre la promesse de Dieu dans notre vie? Et je sais que dans vos églises, partout où vous allez, dans vos groupes de prière, de ministères, beaucoup de gens enseigné sur ça et tout ça. Et je veux aussi partager mon opinion sur ça. Comment vivre la promesse de Dieu dans votre vie. Vous savez, je parle de ça sur base aussi de mon expérience. C'est pas quelque chose que j'ai lu, mais c'est quelque chose que j'ai vécu. Je suis parti de Colosie, je suis allé au Zimbabwe, j'ai étudié, je n'avais pas d'argent, j'ai étudié, je suis venu aux États-Unis, j'ai étudié, maintenant j'ai des églises ici. Mon parcours, c'est ça mon expérience, c'est ça ma bibliothèque à moi. C'est que je rentre à ce que j'ai vécu dans le passé jusqu'à arriver au point où je suis aujourd'hui. Ce que je partage, ce n'est pas l'histoire de quelqu'un, c'est basé sur ma propre histoire. Comment vivre la promesse de Dieu? Et je sais qu'il y a beaucoup de théories sur ça, mais je vais commencer avec le premier point. D'abord, je vais dire ceci, que Dieu est souverain. C'est ce que la Bible nous dit. Quand vous lisez le livre de la Genèse, commencez avec Genèse 1 et 2 et 3. Quand Dieu a décidé de créer l'humanité, les humains, personne ne lui avait demandé de le faire. C'est ça la souveraineté de Dieu. Quand Dieu a placé Adam et Ève dans le jardin d'Éden, ce n'était pas Adam et Ève qui avaient choisi d'être dans le jardin d'Éden. C'est-à-dire, tout ce qui existe a été créé par Dieu. Et cela a été créé par Dieu, pas parce que ceux-là qui existent, les histoires qui existent, nous qui existons, avons demandé à Dieu d'exister. Tu existes, ce n'est pas parce que seulement tes parents voulaient que tu existes. Ils n'avaient aucune idée qu'une personne, que tu devrais être la personne que tu es aujourd'hui. Dieu est souverain dans ce sens que quand vous lisez Genèse chapitre 12, Dieu a appelé Abraham. Est-ce que croyez-vous vraiment qu'Abraham était le seul homme qui craignait Dieu? Le seul homme, selon Hébreux chapitre 11, qui a démontré la foi, et c'est pourquoi que Dieu l'a appelé à être le père d'Israël, de la nation d'Israël. Dieu l'a appelé à être le père de la nation dans laquelle le Messie va naître. Non, rappelez-vous, Abraham, il a offert sa première offrande. C'était à Melchisedec. C'était un prêtre et il servait Dieu. C'est qu'il n'y avait pas seulement Abraham, c'est que Dieu est souverain. Ta bénédiction, tu vas vivre la promesse de Dieu parce que Dieu a choisi de le faire. Dieu a choisi de te bénir. Ce n'est pas parce que quelqu'un t'a imposé les mains. Ne vous trompez pas. L'homme ou les humains ne peuvent pas changer la pensée de Dieu. Que ce soit même les sorciers, que ce soit qui que tu crois. Personne ne peut changer ce que Dieu a décidé de faire. C'est pourquoi Dieu lui-même, il a dit, il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir, parce qu'il est Dieu. Rien et nul ne peut influencer la décision de Dieu. Alors ne te trompe jamais, c'est que Dieu t'a déjà promis. Dieu, il est souverain et il va le faire.
Pas seulement parce que tu le veux, mais parce qu'il est souverain. Alors, on vit la promesse de Dieu à partir de la souveraineté de Dieu. Alors, je vais aller à l'autre point ici. L'autre point, c'est que Dieu fait les choses selon Dieu. Oui. Bon, si, imagine un peu, tu vas te demander, ok, bon, parce que toi, qu'est-ce que tu as fait pour que tu te retrouves aujourd'hui à Iowa, aux États-Unis? Et vous savez ce que moi je veux vous dire? Je veux vous dire ceci, je veux dire ceci, que je n'ai pas mérité être là où je suis. Parce que quand j'étais encore jeune là, bien que je suis encore jeune, mais un peu vieux maintenant, c'est-à-dire quand il y a 20 ans, 25 ans, on était encore des jeunes là, il y avait des gens qui priaient plus que moi. Il y avait des gens qui jeûnaient plus que moi. Dans ma vie entière, je n'ai jamais fait un jeûne de 21 jours. J'ai déjà fait beaucoup de jeûnes, de demi-journées, de 3 jours, 4 jours, 5 jours. Mais il y a des gens qui faisaient des jeûnes de 21 jours, des gens qui craignaient Dieu plus que moi. Mais Dieu, il avait un projet. Je vais vous donner une petite histoire. C'était en 2001. En 2001, j'étais à Lubumbashi. Je me préparais pour aller au Zimbabwe. Et pendant que je priais avec quelques personnes là, à Lubumbashi, là-bas, c'était à la Katuba. Je priais avec des gens. Et Dieu m'a montré dans une vision nocturne là. J'étais sur une petite route là. D'un côté, il y avait une petite église. Ce n'était pas des églises au Congo. C'était des églises comme au Canada, aux États-Unis. Et tous les gens qui étaient en dehors de l'église là-bas, tous étaient blancs. Et moi, j'étais de l'autre côté de la rue. Et tous ces blancs là-bas m'appelaient très fort par mon nom. Emmanuel, viens, sois notre pasteur. Ce n'était pas en français, ce n'était pas en swahili, c'était en anglais, avec l'accent américain. Et quand je me suis réveillé, c'était clair que c'était une église. Hein? Il n'y avait pas d'Africains. Alors, vous comprenez, ça c'est ce que Dieu voulait faire. Les gens m'appelaient pendant que j'étais à Lubumbashi, et ils étaient ici aux États-Unis ici, et ils demandaient, Dieu donne-nous un pasteur. C'est que si je suis là où je suis, ce n'est pas parce que je voulais vraiment être là où je suis. Je suis là où je suis selon Dieu. Alors vous comprenez que la promesse, c'est quelque chose, la promesse de Dieu, Dieu va l'accomplir, pas selon toi, mais c'est selon Dieu. C'est selon Dieu. Je suis en train de faire un ministère avec les gens que j'avais vus dans une vision il y a 18 ans. Et au moment où j'allais où? Au Zimbabwe. Vous comprenez? Dieu fait les choses selon Dieu, selon Dieu, selon le plan de Dieu. Je vais aller à l'autre point ici rapidement. Dieu équipe les gens qu'il appelle. Vous savez, Dieu, il accomplit ses promesses. Et dans le processus d'accomplir ses promesses dans ta vie, Dieu va t'équiper. Et être équipé, c'est que Dieu va utiliser tous les éléments de ton parcours, dans ton parcours, pour accomplir ce qu'il a en pensée pour toi. Attention, je n'ai pas dit ce que tu veux ou ce que tu désires. Bon, beaucoup de gens s'attachent à ce passage ici qui dit que si tu fais quelque chose de bien, là, Dieu va te donner ce que tu désires. Non, non. Je ne me rappelle pas encore de ce passage-là bien pour le moment. Ok, ça, c'est pas grave. Et ce que je veux dire est que même quand tu veux, ce n'est pas synonyme. Ça n'implique pas que tu vas avoir nécessairement ce que tu veux. C'est ce que je veux dire. Tu vas avoir ce que Dieu a déjà planifié pour toi. Et cela peut signifier des moments, ça peut être contraire de ce que tu rêvais avoir. Parce que vous savez, des fois nous croyons que nous pouvons prendre Dieu et nous le mettons dans une boîte là. Ou mettons Dieu sur un chemin et dit Dieu, fais que je marche sur ce chemin et que j'arrive là où je veux arriver. Non, ce n'est pas ça. Dieu, c'est lui qui fait la promesse. Et il fait la promesse à cause de sa souveraineté. Il fait la promesse selon lui-même et il va l'accomplir selon lui-même. Et dans le processus de te faire partir de ce point à un autre point, Dieu va t'équiper. C'est ça, Jéhovah Jireh. Dieu va pourvoir.
Et il faut laisser Dieu être ton pourvoyeur. Ça, c'est comme ça qu'on peut expérimenter la promesse et la grandeur de Dieu. Et je vais terminer avec ceci. Ce n'est pas la droiture des humains qui nous fait gagner la faveur de Dieu. Vous comprenez ça? Ce n'est pas notre droiture qui va te faire gagner la faveur de Dieu. La plupart des gens croient que quand tu donnes beaucoup d'argent, Dieu va te bénir. Ce n'est pas nécessairement ça. Il y a beaucoup de joie quand on donne. On ne dit pas il y a beaucoup de bénédictions quand on donne. Vous comprenez? Il y a de la joie quand on donne que quand on reçoit. C'est ce que la Bible dit, n'est-ce pas? Ce n'est pas la bénédiction. Ce n'est même pas la bénédiction matérielle. Tu donnes l'argent. Ne t'attends pas à ce que Dieu te donne l'argent nécessairement. Mais Dieu peut te donner l'argent comme une façon de pourvoir pour que tu continues à donner plus, davantage. Vous comprenez un peu ce que je veux dire ici? C'est que Dieu ne peut pas être corrompu. Tu crois que tu vas donner un petit pourboire à Dieu? Non, ça ne se fait pas comme ça. Tu ne peux pas acheter la faveur de Dieu. Tu ne peux pas acheter la justice de Dieu. Tu ne peux pas faire des bonnes histoires pour que Dieu te donne de bonnes histoires. Ta droiture ne te fait pas gagner la faveur de Dieu. C'est juste la fidélité, l'humilité, l'obéissance, la décision de laisser Dieu être Dieu dans ta vie. Il y a beaucoup plus. L'obéissance va mieux et mieux plus que le sacrifice. Ce n'est pas les sacrifices qui vont te faire gagner la faveur de Dieu. C'est l'obéissance, l'humilité et la fidélité à Dieu. Je sais que Dieu est capable de faire beaucoup dans notre vie. Beaucoup de promesses de Dieu vont se réaliser. Mais ce n'est pas seulement parce qu'on le veut, c'est parce que Dieu le veut. Et Dieu, quand il a appelé Abraham dans Genèse chapitre 2, il pensait à la rédemption que toi et moi nous avons aujourd'hui reçue par la foi en Jésus-Christ. C'est arriver là où tu es, faire ce que tu fais, avoir les possessions, les richesses, les matériels que tu as. Ce n'est pas parce que tu l'as mérité. C'est parce que Dieu, dans sa souveraineté, il t'a donné ce que tu as maintenant. Il t'a amené là où tu es maintenant. Il t'a mis dans le contexte là où tu es, selon le plan que Dieu a pour toi. Dieu m'a amené là où je suis pour que je serve ces gens que je suis en train de servir aujourd'hui. Tu vas me demander, mais qu'est-ce que tu fais là-bas dans cette église? C'est parce que Dieu a voulu que je sois là où je suis. Et je le fais parce que Dieu m'a équipé et je suis en train de vivre la promesse de Dieu, les promesses de Dieu dans ma vie. Alors, sois fidèle à Dieu. Laisse Dieu être Dieu dans ta vie. Vous irez sur mon YouTube, c'est Emmanuel Naweji, ou sur mon site internet, c'est emmanuelnaweji.com. Et là, vous allez trouver beaucoup d'histoires que je partage chaque semaine en français et en anglais. En tout cas, merci beaucoup. N'oubliez pas de partager la vidéo. Que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine.